Choisis la vie. Le paratonnerre. Quel est l'usage du paratonnerre sinon de préserver un bâtiment des effets de la foudre? Or nous avons tous un paratonnerre absolu en la personne de Jésus. Jésus était parfaitement saint, S-A-I-N, et saint, S-A-I-N-T. La puissance divine qui l'habitait le protégeait en toutes circonstances, jusqu'au moment où son heure est venue, dont nous parle saint Jean. Il a renoncé à cette protection pour devenir le paratonnerre de l'humanité. Là où nous sommes impuissants devant le mal, Jésus l'a terrassé et cloué sur la croix, laquelle est devenue le paratonnerre de chacune de nos maisons intérieures. Si je suis sûre de cela, alors je ne vais plus combattre inutilement les ennemis que je me suscite de l'intérieur, car ce sont les plus nombreux. Peu importe également mes ennemis extérieurs, les jalousies dont je crois être la victime, les médisances à mon sujet, puisque je suis parfaitement protégée par Jésus. Alors peu importe, tout ce qui vient de l'intérieur est appelé à se taire, dit Thérèse d'Avila. Tout ce qui vient de l'extérieur n'est pas bon à écouter. Jésus, il est le seul je suis de Dieu qui a donné sa vie pour moi, pour tout être humain, passé, présent et à venir. Aujourd'hui, par contre, il m'invite à vivre des armes du combat spirituel et à vivre en guerrier, ma foi. Et c'est bien dans cet épître, au chapitre 6, versets 10 et suivants, que nous retrouvons ces armes dont nous devons nous revêtir, car elles sont les armes de Dieu, pour pouvoir plutôt combattre déjà le mal intérieur. Puis bien sûr, il y aura à combattre les tentations du démon, ça va de soi, de la chair et du monde, oui, certes, mais avant tout, bien combattre ce qui vient de l'intérieur. Méditons de nouveau cet épître Éphésiens 6, 10 et suivant. Qu'il nous faut puiser dans le Seigneur, dans la vigueur de sa force, revêtez l'équipement du combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, c'est-à-dire nos frères et sœurs, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, Jésus nous dit, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayez autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances que l'esprit vous donne de prier, de supplier, restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Et puis il poursuit saint Paul, priez aussi pour moi, etc. Oui, ce matin, nous sommes invités à prendre d'abord cette armure de Dieu, nous mettre sous la protection de Dieu le Père. Jésus est notre avocat avec l'Esprit Saint. Nous avons 2 avocats auprès de Dieu, nous rappelle saint Jean. Et puis revêtir bien sûr cette armure qui nous est proposée à chacun de vouloir la prendre ou pas. Le casque du salut, je ne me dirige pas par moi-même. Je laisse Dieu me conduire, je corresponds à la grâce. La cuirasse de la justice est ajustée à Dieu comme l'ont été tous les saints, la Vierge Marie, Saint Joseph, le juste, etc. La vérité pour ceinture, car vous savez que l'œuvre principale du démon, c'est le mensonge. Il est père du mensonge.
Et combien avec Jésus, on suit la vérité et on vit en vérité, et nous faisons la vérité en nous et autour de nous, ce qui n'est pas rien. Prendre l'épée de l'esprit. L'épée, la parole de Dieu qu'il faut lire, goûter, méditer, prier, mettre en pratique, nous rappelle l'épître de Saint Jacques, sinon ce serait se faire illusion, dit-il. Le bouclier de la foi. Oui, la première grâce à demander à l'Esprit Saint chaque matin, c'est ce charisme de la foi. Une foi à déplacer les montagnes, car quand on a la foi, on a l'espérance et on a l'amour de Dieu. Les chaussures de paix, les chaussures de zèle qui nous sont données à marcher, comme ils sont beaux les pieds du marcheur, rappelle le prophète Isaïe. Oui, nous sommes totalement équipés par Dieu avec les vraies armes, à condition que nous voulions les prendre. Alors ce matin, revêtons-nous de ces armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.